Ok, Et, bah, je te pose une question et après c'est bon. ouais, Euh, vas-y, mon gars. T'as des conseils pour un ailier? Mais effectivement, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Bon, si tu l'as pas écouté, c'est pas grave, je peux le répéter. Un ailier, forcément, il faut avoir ce qu'on appelle la vitesse. Tu sais, c'est très important pour un ailier. Pourquoi c'est important? Parce que grâce à ta vitesse, tu vas généralement faire des appels en profondeur. Et les appels en profondeur sont plus dangereux que les appels bas le pied. Et quand on dit appel bas le pied, ça veut dire que tu as décroché. Si tu as fait un appel, c'est en profondeur. Maintenant, si tu as décroché, c'est au pied. On te donne au pied. Maintenant, tu peux faire ce qu'on appelle appel contre appel. C'est aussi important. Tu te joues de l'adversaire. Tu fais semblant de décrocher, il te suit, tu fais l'appel dans le dos. Lorsqu'on te met, tu as deux options. Soit tu es face au gardien, soit tu fais un retrait. La façon de faire ton retrait, ça doit être aussi important. Il y a les retraits, les passes, les centres en retrait, c'est-à-dire tu fais point penalty. C'est plus dangereux parce que généralement les défenseurs courent vers leur but. Du coup, tu mets ça dans le dos. Il faut qu'il y ait un milieu de terrain qui vient avec le plat de pied, c'est but. On l'a très bien vu avec Tony Kroos. Maintenant, tu peux prendre la décision de faire un centre fort entre le défenseur et l'attaquant. Et le gardien, pardon. C'est-à-dire entre l'attaquant et le gardien, peu importe. Le défenseur, en voulant défendre, peut forcément marquer dans son but. Et généralement, les centres, c'est à ras de sol. Parce que si tu fais un centre en hauteur, forcément, ça va se retrouver à l'autre poteau de corner. Donc, il y a le timing. Il faut savoir, si tu es proche des 16, de la surface des 16, c'est un centre au sol. Parce que tu peux plus lever. Si tu lèves, ça passe. Ou à moins que tu piques pour quelqu'un qui est au deuxième poteau. C'est ça l'efficacité. Maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle la vitesse, comme je l'ai dit. Être capable de faire des allers-retours. Savoir aussi que lorsqu'on a perdu la balle, tu peux faire ce qui s'appelle un repli défensif pour venir aider ton latéral. Parce que forcément, il y a le latéral adverse qui est venu dédoubler avec le couloir adverse. Ils sont deux contre un. Il faut revenir aussi pour que ça fasse deux contre deux. C'est un peu ça.